Bonjour. Je ne pensais pas faire un audio aussi rapidement, mais hier j'ai entendu que je devais m'y mettre. Tout d'abord, je rappelle que je ne souhaite pas d'abonnement, ni de j'aime, je n'aime pas, ni de commentaires. Cet audio est bien évidemment en lien direct avec mes précédents, mais particulièrement la suite de celui que j'ai numéroté 3 bis. C'est donc le cinquième. Je vais donc commencer chronologiquement. Ce samedi 3 août 2019, il s'est passé quelque chose d'important. En même temps, qu'est-ce qui n'est pas important depuis quelque temps? Avec mon amie femme, toujours la même, nous avons pris conscience d'une attaque contre le collectif Flammes Jumelles, c'est-à-dire les couples âmes jumelles et les couples Flammes Jumelles stricto sensu. Mais cette attaque visait en fait au départ, on va dire, l'ancienne matrice. Et cette attaque s'est matérialisée sous la forme d'un bug pour que les gens de l'ancienne matrice ou les gens qui sont encore dans l'ancienne matrice ne puissent pas en sortir et soient maintenus en elle. En fait, ce bug était pour renforcer le fait que ces personnes, et là je parle hors du collectif, que ces personnes ne puissent pas passer de l'ancienne à la nouvelle matrice, mais surtout ne puissent pas retrouver leur chemin, qu'elles puissent continuer, en tout cas du point de vue des forces opposées, des forces d'opposition, des forces contre l'ascension, donc que ces personnes puissent continuer à être à côté d'elles-mêmes. Sauf que ce bug a également perturbé légèrement, mais en partie, la nouvelle matrice dans laquelle est notamment le collectif Flammes Jumelles, mais pas seulement, d'autres personnes, et heureusement. Mais ça a particulièrement perturbé eh bien, les hommes, nos hommes également, les hommes. Mais à ce moment-là, nous ne savions pas précisément en quoi consistait l'effet de ce bug sur nos hommes. Mais bon, par la suite, on a eu quelques infos. J'en reviens donc et j'en reste sur ce samedi 3 août. En revanche, il y a eu aussitôt comme une sorte de contre-mesure ou de contre-bug ou de débugage, je ne sais pas comment dire, qui a permis à nos hommes, en tout cas au niveau de leur inconscient, et c'est déjà beaucoup, de se dire oui, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors cela s'est traduit pour notre part dans, on va dire, dans le concret, dans le visible, par le fait que l'autre de mon amie femme, donc qui sont dans un couple d'âmes jumelles, mais qui se sont retrouvés, et, y compris physiquement et charnellement, il
il avait pris une décision concernant, on va dire, le couple, mais sans prendre l'avis de mon ami. Tout est parti de là. À partir de là, c'est là que nous avons pris la toute conscience de ce bug qui, en fait, cette attaque, était générale et pas seulement sur son, on va dire, son compagnon, son autre. Mais aussitôt, contre mesure, et ça, c'est très important. Et quelques minutes après, un collectif d'hommes est venu nous voir, alors bien sûr toujours dans l'invisible, hein. Je ne l'ai pas toujours précisé, mais c'était pour moi évident, et nous a dit ce collectif d'hommes nous a dit qu'en fait, pardon, ce groupe d'hommes, pour différencier par rapport au collectif Flamme Jumelle, nous a dit qu'en fait, oui, ils avaient fini par se rendre compte, en tout cas pour certains, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais qu'ils n'avaient pu faire autrement. Ensuite, un groupe de femmes, en réalité leur complément, donc leur femme, est venu nous voir et nous a dit qu'en effet, elle-même s'était sentie troublée par les réactions dans l'invisible comme dans le visible de leurs autres, mais qu'elle n'avait pas compris pourquoi. Et que pour la plupart, en tout cas en conscience, ne comprenaient pas encore pourquoi. Et là, j'en arrive directement à ma journée d'hier, jeudi 8 août. La veille, mercredi, je sentais que j'allais péter un plomb par rapport à mon autre. Et que si je ne sortais pas, si je ne changeais pas d'air, je risquais de lui écrire des choses que je regretterais. Et en l'occurrence, je rappelle, et là je complète donc l'audio numéro 3 bis, que si nous avons repris contact, et ce pour la première fois depuis notre séparation, contact dans le visible, hein, pour l'instant, ce n'est uniquement que via l'écriture, par mail ou par texto. Mais je vais vous dire moi où j'en étais. Moi, j'ai cru que ça y est, tout était arrivé. Ça y est, enfin on y est. Enfin. Et puis depuis, à nouveau le silence. En revanche, moi, j'ai continué quand même à lui écrire et je lui ai même envoyé 2 extraits de mon roman écrit en 2004 et qui est un roman d'amour initiatique. En 2004, je ne le connaissais pas. Je ne connaissais même pas la notion, en tout cas mentale, du phénomène flamme jumelle. Je n'ai eu connaissance de cette notion, je ne me souviens pas, en 2006, exactement quand je ne me souviens pas, mais en 2006 au plus tard, ça c'est certain. Donc quand j'ai écrit ce roman, j'étais pas de Chanel non plus, puisque je le suis devenue qu'en 2006 également. En revanche, je savais, et c'était ma première écriture, hein, je n'avais jamais écrit avant, je savais que j'étais inspirée. Voilà. Ça, oui. Et que de toute façon, moi, ce qui m'a toujours intéressée, et je dirais même plus qu'intéressée, qui est mon sens, qui est ma raison de vivre, qui est le sens de mon chemin de vie, et ça a toujours été le couple. Moi, je l'appelais le couple universel, mais qu'importe les noms, c'est pas le plus important. L'important, c'est de le vivre et d'accepter de le vivre. C'est surtout accepter de le vivre. Donc, du coup, j'ai décidé le lendemain d'aller dans une ville plus grande, qui n'est pas très loin de chez moi,
et ça faisait très longtemps que je n'y étais pas allée. Ça m'a fait un bien fou, même si au début tout s'est très mal passé. C'est-à-dire qu'en une journée, j'ai vécu ce qu'on pourrait appeler la multidimension, en tout cas une partie de la multidimension, une partie de ma multidimension en une journée. Ça a commencé très mal. L'accueil de cette ville a été très... En tout cas, moi, je l'ai mal vécu. Et je me suis fait snober, enfin bref, qu'importe. Mais essentiellement par des hommes. Et ça s'est très très moyennement passé. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je rentre, je fais quoi? Puis je me suis dit, zut, je vais continuer. Et petit à petit, j'ai commencé à m'apaiser. Alors j'étais allée là-bas pour oublier, pour ne plus penser pendant un instant à mon autre et au fait que, eh bien, que à nouveau le silence. Mais la veille, il est vrai qu'avec mon amie femme, nous avions eu la confirmation de ce que nous avions pressenti les jours précédents, à savoir, en tout cas c'est l'image que nous avons vue, l'image d'une pyramide, mais pyramide plus style d'Amérique latine, c'est-à-dire pas toute lisse la paroi, mais avec comme des sortes de marches. Et donc, pour ce qui me concerne, mon autre montait cette pyramide, mais du sens de la face opposée à la mienne. Et là, je parle d'une pyramide, on va dire à 4 côtés. Oui, 4 côtés bien. Enfin, oui, 4 côtés, 4 faces. Et arrivé à la. Comment dire? À la troisième marche, avant le sommet, eh bien, à ce moment-là, nous nous sommes vus tous les deux. Et c'est à ce moment-là, je le sais maintenant avec le recul, hein, que en fait il y a eu cette reprise de contact dans le visible via nos écrits. Et donc moi, comme je l'ai vu, il m'a vu. À ce moment-là, je me suis dit, ah mais c'est génial, ça y est, on y est. J'avais oublié qu'il restait 2 marches et pas les moindres. Ensuite, je ne me souviens pas des détails. Je sais qu'avec mon amie femme, nous avons vu que en ayant cette compréhension et d'autres, mais je ne peux pas tout vous dire car je ne veux pas être très longue non plus, eh bien, nous nous sommes vus passer sur la deuxième marche, c'est-à-dire enjamber et arriver sur la deuxième marche, donc en fait l'avant-dernière marche, avant le sommet, moi j'ai vu ce sommet plat, mais bon c'est une visualisation, hein, comme si c'était une plateforme sur laquelle on se retrouve ensemble, avec mon autre. Et c'est là, oui, qu'en fait nous sommes passés sur cette avant-dernière marche, quand nous avons compris, et c'est d'ailleurs un extrait de mon roman que je lui ai envoyé qui parlait de ça, que lorsqu'une femme éclaire un homme, ou plutôt qu'une femme éclaire son homme, eh bien, elle éclaire certes ce qu'il est on va dire dans le beau, le bon, le gentil, le généreux, le chevalier au service de sa dame, mais elle éclaire aussi et presque surtout, en tout cas c'est comme ça que l'homme le vit, elle éclaire toutes ses ombres. Et là, pour lui, c'est terrible. Et pourtant, je le savais, puisque je le savais en 2004, mais je le savais avant d'avoir écrit ce livre. Mais je l'avais oublié, oui, mais oui, parce que c'est une chose de savoir, mais une fois qu'on connaît les choses,
c'est-à-dire qu'on les vit, pardon, eh bien, on n'est pas, c'est pas la même chose. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, c'est nos émotions, c'est notre personnalité qui reprennent le dessus sur notre, on va dire, sur notre sagesse, compréhension intérieure, sagesse intérieure, compréhension intérieure, amour intérieur, euh, euh, accueil intérieur, etc. C'est-à-dire toutes nos plus belles qualités intérieures qui existent, qui sont réelles. Mais à ce moment-là, nous oublions un peu nos propres ombres. Y compris moi, oui. Alors que par mes livres, combien de fois j'ai pu parler de ça, que ce soit sous forme de message channeling ou alors moi, mes propres témoignages et compréhensions. Et donc, j'en reviens à, en fait, à hier, 8 août. Ce jeudi 8 août, si important pour moi, si révélateur. Ah oui, je rappelle, je ne me souviens plus si je l'ai dit, que le mois d'août 2019, ce mois d'août, est par excellence le mois des révélations, dans tous les domaines. Pas seulement, également le mois du mouvement, de l'action, mais principalement le mois des révélations. Et ça a déjà commencé, évidemment. Donc, à un moment donné, j'avais réussi à retrouver une certaine, alors ce mot n'existe pas, mais une certaine paisibilité, si ce mot existait. C'est-à-dire le fait, pas être en paix. Non, je savais que je ne l'étais pas à ce moment-là, mais enfin, je commençais à nouveau à être paisible. Parce que ça a été très difficile. Je suis passée à nouveau par des moments, je me dis, c'est pas possible. Est-ce que je vais un jour y arriver à ne plus avoir de doute, ne plus avoir de colère Et donc, à un moment donné, je me suis sentie, alors que j'avais retrouvé une certaine, un certain côté paisible en moi, en oubliant presque l'existence de mon autre, c'est-à-dire en m'occupant de moi, en me faisant plaisir. Je suis allée au resto, je me suis acheté une belle veste en jean. Enfin voilà, des plaisirs, on va dire, purement 3D. Mais on en a besoin aussi, évidemment. Hein. Nous restons humains. Eh bien, tout à coup, au moment où j'étais en train de manger mon tiramisu, et me dire, en fin de compte, j'ai raison de venir ici, ça m'a fait du bien, ça me change d'air. À nouveau, je me sentais pas bien. Je dis, oh non, mais c'est quoi encore? Mais qu'est-ce qu'il y a? Et là, la fenêtre qui existe entre mon autre 3D et moi-même, c'est entre son conscient et mon conscient, j'ai reçu une info qui m'a fortement ébranlée. C'est-à-dire qu'il ne voulait pas revenir vers moi. Alors c'est vrai que j'ai essayé de me rassurer, ce qui était vrai aussi, que oui, là tout de suite, en cet instant linéaire, il ne veut pas, mais je sais que ça va changer. Mais là, je me disais, ah mais non, mais j'en peux plus là, j'en peux plus. Et surtout, je commençais à reconnaître un processus en moi. Et là, il me semble que toutes les femmes connaissent ça, beaucoup plus que les hommes, c'est plus féminin. Mais il me semble, hein, je veux dire, je ne vais pas être catégorique, mais en tout cas, je ne suis pas la seule, puisque j'en ai parlé à d'autres femmes, et elles ont déjà vécu ça aussi. C'est à un moment donné, et ça c'est complètement inconscient, hein, je veux dire, c'est indépendant de notre volonté. Eh bien, à ce moment-là, je sentais que quelque chose allait, si ça continuait comme ça, allait se casser en moi. Et là, je sais que quand quelque chose se casse en moi,
eh bien, qui que ce soit, je parle dans la relation amoureuse, qui que ce soit, l'autre, c'est terminé. De ça, je le sais depuis très longtemps, que une femme peut attendre un homme longtemps. Ça peut être, je dis n'importe quoi, 1 mois, mais ça peut être 10 ans, ça peut être 20 ans. Il n'y a pas de durée, comment dire, identique entre les femmes, mais même chez la même femme, ces durées peuvent être différentes. Pour telle personne, ça va être, je dis n'importe quoi, 6 mois. Pour un autre homme, ça va être, bon, moi en l'occurrence, ça a été un peu plus de 2 ans. Mais, et je ne pensais pas attendre un homme aussi longtemps. Mais en revanche, la chose qui est commune à nous toutes, c'est que tant que la porte est ouverte, l'autre peut revenir, pas de problème. Mais si la porte se ferme et se referme, elle se referme définitivement. Et là, j'ai eu un peu peur. Je me suis dit, oh non, si ça fait ça, je sais que même s'il revient dans quelques temps, quelques jours, semaines, mois, je ne sais pas. Enfin, si je commence à... Normalement, c'est au mois d'août. Mais bon, voilà, je dis bien normalement, parce que quelquefois, entre mes désirs et mes craintes, c'est pas évident. Eh bien, et également mon présent élargi, hein, mais oui. Eh bien, je me suis dit, oh là là, mais si ça le fait. Et aussitôt, j'ai entendu, et oui, que je précise, je ne voulais même plus entendre mon autre 3D, ni même mon autre invisible, ni même son être réel, qui est en fait mon être réel aussi. Je ne voulais même plus. J'étais trop fâchée, mais vraiment fâchée. Et là, eh ben, j'ai entendu une voix qui m'a dit, oh, comment elle m'a dit ça? C'est vrai que aujourd'hui, il ne veut pas revenir. Mais tu sais très bien que bientôt il le voudra. Je n'ai pas répondu, mais j'ai écouté la voix. Et en même temps, je me demandais, mais c'est qui? Parce que c'est une voix une vibration que je ne connaissais pas. Et puis, mais c'était une petite voix, presque timide, mais toute douce, gentille et un petit peu triste. Un peu triste aussi, de voir dans quel état je me mettais. Et je ne sais plus, là, en cet instant présent, ce qu'elle m'a dit, mais peut-être parce qu'il faut que je le garde pour moi. Et j'ai fini par comprendre que c'était la voix du petit garçon intérieur de mon autre, qui n'avait jusque-là jamais communiqué avec moi, en tout cas jusqu'à ma conscience. Et je me suis rappelé également mon roman, où à un moment donné, effectivement, le petit garçon intérieur parle à mon héros. Mais je sais bien sûr depuis quelques années que l'histoire de ce roman, c'est mon histoire. C'est l'histoire de mon autre et de moi, même si les événements 3D matériels sont différents. En revanche, l'enseignement du couple est le même. Et là, ça a été mieux. Et ensuite, il a continué à me rassurer. Et ça, oui, de ça, je me souviens. Elle m'a dit, enfin, la voix m'a dit donc, mais lui m'a dit, n'oublie pas ce bug et n'oublie pas l'info que tu as reçue il y a quelques jours de sa douleur, car jusqu'ici, je n'avais pas compris combien notre séparation l'avait fait souffrir. Je ne l'avais pas compris. Et en ça, je remercie une personne qui fait des tirages sur YouTube. Et là, je me suis dit, j'y avais pensé, mais à ce point, non.
non. Et là, je me suis dit, ah, mais c'est exactement ça. Et je me suis rappelé ce que je savais depuis quelques années, c'est-à-dire que un homme ne souffre pas plus qu'une femme. Non, il ne souffre pas plus. En revanche, il souffre beaucoup plus longtemps. Pourquoi? Parce qu'une femme a plus l'habitude, c'est plus naturel pour elle de ne pas fermer sa porte à ses émotions, quelles qu'elles soient. En tout cas, ne pas fermer définitivement. Et d'ailleurs, je crois que c'est dans mon deuxième audio que je parle que les femmes ne nous laissons plus facilement déborder par nos émotions parce qu'en fait, nous les acceptons davantage, comme un homme se laisse plus facilement déborder par son ego que la femme. Et ce, bien sûr, en vue de le transcender. Ça ne veut pas dire que les hommes n'ont pas d'émotions, mais ils en ont très, très peur. Et ça les terrifie de ressentir cela, parce que ils ne voient que la souffrance, on va dire de l'amour, par exemple. La souffrance la souffrance de l'amitié, de la souffrance familiale, la souffrance, je sais pas, au travail. Et donc, c'est à ce moment-là qu'ils se compartimentent, c'est ce qu'on appelle aussi le détachement du masculin. Le masculin, et donc l'homme, qui est extériorisation du masculin intérieur, a de plus grandes facilités que nous, en tant que femmes, et en tant que féminin extériorisé, à se détacher de ses émotions et à ne pas se laisser, on va dire, contrôler, diriger, déborder. Oui. Sauf que, comment il arrive à ça? Certes, c'est en compartimentant, en fermant la porte de connexion, mais en les refoulant dans son inconscient. Et à un moment ou à un autre, ces émotions ressortent. Ça peut être sous forme de maladie, ça peut être sous forme de tellement de choses, d'accidents, de tellement de choses. Ils se méfient énormément des émotions, de leurs émotions. Et en plus, nous les femmes, quand nous sommes dans ces débordements-là, eh bien, nous leur confirmons qu'en fait, que c'est pas bon d'avoir des émotions puisqu'on ne sait pas les gérer. Sauf que nous apprenons, nous avons appris à les gérer plus rapidement. Ça veut dire donc, dans notre séparation, mais c'est vrai pour vous aussi, hein, hommes et femmes, dans notre séparation avec mon autre, eh bien, il a été dans une douleur la même que moi, sauf que lui, ça a duré bien plus longtemps. Que moi, cette douleur, j'ai fini par accepter de la regarder en face et de comprendre. Et à partir de là, de m'en servir comme tremplin vers ma propre lumière. Mais donc, en fait, on peut considérer ces émotions, entre guillemets, comme étant mes ombres. Mais à partir de là, ça m'a servi de compréhension, d'outils de travail, même si outils, mais outils dans le sens noble du terme, hein, non pas dans outils j'exploite, non, c'est je remercie cet outil grâce à lui et non pas à cause. Eh bien, mon autre, il n'a pas su gérer ça, si ce n'est en refoulant. Et en revanche, c'est vrai que grâce à mon amie femme, il a réussi à me dire, la dernière fois qu'il a communiqué avec moi dans l'invisible, il a réussi à me confirmer tout ça, qu'effectivement il avait été de cette douleur, que en fait notre séparation l'avait brisé, il a bien dit le mot brisé, et qu'il s'en était relevé, mais que si à nouveau il connaissait ça, ouais c'est comme ça, eh bien non seulement il serait brisé, mais il ne s'en relèverait pas cette fois-ci. Si vous voulez, là, je vous donne un petit peu certaines pièces du puzzle, de notre compréhension à ce jour, parce que le puzzle est toujours en évolution, puisque c'est le puzzle divin, et que les pièces du puzzle, il y a toujours qui se rajoutent
Et heureusement. Et c'est ça aussi l'évolution, c'est ça aussi le mouvement, c'est ça aussi la vie, c'est d'avancer. Eh bien, mais je n'avais pas encore tout compris, parce que j'étais aussi dans l'émotion, également dans la réception des infos. J'étais pas encore dans l'intégration ni dans la compréhension, je n'y suis pas encore. En revanche, il m'est demandé de faire cet audio le plus tôt possible, donc c'est maintenant. Eh bien, le petit garçon le petit enfant m'a beaucoup aidé et m'aide. Et du coup, en reliant certaines pièces du puzzle, eh bien, je me suis dit, ah mais oui, c'est vrai. Et l'autre pièce du puzzle étant mon roman. Mais c'est vrai, quand une femme éclaire son homme, et donc, par ce recontact, sa reprise de contact, que cette fois-ci, il n'est pas resté dans le silence, non. Eh bien, involontairement, mais en même temps, c'est une grâce, oui, c'est une grâce, même si je pouvais assurer que je l'ai très très mal vécu. Et je sais que je ne suis pas la seule à être à bout. Non. Mais en même temps, d'être à bout, ça veut dire aussi que nous sommes au bout. Et nous savons tous et toutes, dans tous les domaines, ce sont toujours le dernier pas. Les derniers pas, les plus difficiles. Alors que nous avons fait tellement de chemin. Donc ne gâchons pas tout, mais c'est vrai que j'ai failli moi-même le gâcher. Donc je parle en connaissance de cause. Ce n'est pas une leçon que je vous donne, c'est ma leçon à moi que je vous partage. Ce n'est pas la même chose. Donc, eh bien, j'ai réveillé sa douleur, sa très grande douleur. Et donc là, tous nos hommes sont prostrés, plus ou moins prostrés. Et donc, ils ne savent pas qu'est-ce que je fais. Je confirme mon retour ou j'arrête tout. Est-ce que je suis prêt à revivre ce que j'ai vécu? J'ai mis tellement de temps à m'en sortir. En réalité, à croire. Hein, ils ont cru s'en sortir. Parce qu'en refoulant, on ne s'en sort absolument pas. Et d'ailleurs, si j'ai réveillé cette douleur, si vous, femmes, avez réveillé cette douleur chez vos hommes, et là je parle également des âmes jumelles, parce que mon amie femme a également réveillé cette douleur chez son autre, alors qu'ils sont en contact, y compris physique. Hein. Mais là, actuellement, comme je vous l'avais dit dans l'audio 3 bis, pour diverses raisons, ils ne vivent pas encore ensemble. Et c'est une grâce, cette séparation temporaire. Mais c'est une grâce. Parce qu'il y a encore des choses que nous devons régler intérieurement avant d'être ensemble sur la plateforme. Et je peux vous assurer, et je l'affirme, qu'aucun couple du collectif, je dis bien aucun, n'est sur la plateforme. C'est impossible. Ou alors, c'est autre chose, une autre forme d'amour. Quand je dis une autre forme, c'est une autre forme de lien, pardon. Hein, parce que l'amour, c'est l'amour, quel que soit le lien. C'est par exemple des âmes sœurs, par exemple, des couples karmiques. Mais ce n'est pas du collectif flamme jumelle. Et ça, je suis catégorique. Même si vous ne l'acceptez pas, et c'est votre choix. Mais je suis catégorique. Et donc, en fait, nous sommes tous et toutes au maximum sur l'avant-dernière marche. Mais pour la plupart, nous sommes sur l'avant-dernière. Pardon. Nous étions, oui, pardon, sur l'avant-dernière marche, oui, pardon. Jusqu'à hier. Jusqu'à hier. Nous sommes sur la dernière marche avant la plateforme. Bon, il y en a peut-être qui sont encore sur l'avant-dernière marche, mais c'est alors au maximum et au minimum, je ne sais pas comment dire, ça dépend dans quel sens on se place. En tout cas, c'est pas sur la troisième marche avant la plateforme, c'est la deuxième marche. Et certains, dont moi, dont mon autre et moi, mais nous ne sommes pas les seuls, et heureusement,
heureusement, eh bien, nous venons de passer hier sur la dernière marche. Et cette dernière marche, et ça c'est mon amie femme qui l'a entendu, est la plus douloureuse pour les hommes, la plus douloureuse, et pour les femmes, la plus difficile. C'est important. La plus douloureuse pour les hommes et la plus difficile pour les femmes. Alors j'ai parlé pour la première fois, j'ai reparlé un peu dans l'invisible à mon autre en lui disant, en lui rappelant que je l'aimais et que si j'avais encore douté, eu des peurs qu'en fait tout cela ne se réalise pas en fin de compte, c'est parce qu'en fait je n'étais pas encore complètement dans l'amour et donc que j'avais encore cet ajustement de mon côté à faire, c'est-à-dire pour être dans ce que j'ai, alors je ne sais plus dans quel audio je l'ai dit, quand j'ai parlé de l'attente à la patience, rebelote, attente, patience, mais qu'en fait c'était maintenant, ce n'était plus patience, parce qu'on ne peut pas le rester dans la patience tout le temps, on revient dans les attentes, eh bien l'accueil. Et là je suis en train j'espère, peut-être, sans doute, d'être de plus en plus dans l'accueil. Alors hier, Istré, ouais, je la nomme, Istré, qui est flamme jumelle de Ashtar Sheran, du commandeur Ashtar Sheran, nous a rappelé, à mon amie femme et à moi, oui, vous avez mis un pied dans l'accueil, oui, mais vous n'y êtes pas encore. Mais vous avez mis un pied, oui. Donc je pense, oui, non, j'en suis sûre, que vous aussi, les femmes, avez mis un pied dans l'accueil. Mais nous avons tendance à croire qu'une fois qu'on a compris quelque chose, que ça y est. Eh bien non, non, non. N'oubliez pas que le féminin sait les choses, sent les choses, comprend les choses. Mais qu'il faut toujours au masculin un temps pour réaliser ces choses. Et nous avons encore du mal à l'accepter, parfois, qu'il faut un temps. Il faut laisser le temps au temps. Et d'ailleurs, du coup, je me rappelle ce que m'avait dit le petit garçon. Il m'avait dit, s'il te plaît, laisse-lui un peu de temps. Et après, il m'a dit, pardonne-lui, pardonne-nous. On arrive. Si j'avais un seul message à vous transmettre aujourd'hui, ce serait celui-là. Pardonnez-lui. Pardonnez à tous ces moi, à toutes les composantes de son être, y compris de sa personnalité. Il arrive, ils arrivent. Ils sont en route. De ça, c'est une certitude. Et d'ailleurs, et ça c'est mon amie femme qui me l'a fait mieux comprendre, parce que elle ne vit pas tout à fait la même chose que moi. Et je vous rappelle en quoi c'est important qu'il y ait des couples âmes jumelles et des couples flammes jumelles, stricto sensu, parce qu'on ne vit pas tout à fait la même, comment dire, la même difficulté, pas tout à fait. Et heureusement qu'elle est là pour moi, mais heureusement que je suis là pour elle, bien sûr, mais heureusement qu'elle est là pour moi. Et là, par rapport à ça, moi, j'avais pas assez de recul, en tout cas pas suffisamment à ce moment-là. Et elle m'a dit, du coup, j'ai oublié. Bon, ben, ça reviendra.
Oui, à nouveau, je suis dans l'émotion. C'est pour ça que... Ah, c'est pas évident, hein. Et en même temps, si j'étais pas dans l'émotion, je ne pourrais pas vous parler de tout cela. Puisque donc, du coup, je vous parlerai de quelque chose que je ne vis pas. Et, et pour moi, c'est incompréhensible. Euh, euh, si on ne vit pas les choses, comment on peut en témoigner? Je comprends pas. Enfin, ça, c'est ma personnalité qui ne comprend pas. Hmm. Oui, à un moment donné aussi, c'est drôle, j'ai assisté à une scène et qui était euh, linéaire, c'est-à-dire que c'est comme une fenêtre qui s'est ouverte et j'ai assisté à une scène. Et là, en l'occurrence, j'ai vu des choses, mais j'ai surtout entendu. Et j'ai entendu mon autre qui était très en colère, qui s'énervait, qui disait ah non, 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 jamais, jamais je ne revivrai ça. Ah non, non, plus jamais. Je suis tombée une fois. Là, si je tombe, je ne me relèverai jamais. C'est trop difficile. Ah non, même avec elle. Ah non, surtout pas avec elle, etc. Ah, ça m'a pas fait trop plaisir, mais bon, le petit garçon m'avait déjà parlé, donc j'étais plus, euh, j'étais plus, en fait, j'étais moins dans mes émotions. Elle s'était un peu apaisée. Et donc, et j'ai entendu une voix. Alors, je ne sais pas qui lui a dit ça. Peut-être son petit garçon intérieur, peut-être son autre invisible. Honnêtement, je ne sais pas. En revanche, je sais qu'il l'a entendu. Et c'était, alors je ne me souviens pas des mots exacts, mais c'était, mais tu ne peux pas te libérer de quelque chose que tu n'as pas recontacté, accepté, reconnu, identifié. Regarde, la première fois, qu'est-ce que tu as fait? Ok, tu t'es relevé, mais tu n'as rien réglé. Parce que si tu avais réglé, eh bien ta douleur ne serait pas revenue, elle ne se serait pas réveillée. Il est comme moi, mon autre, il aime les choses logiques. Là, ça a commencé un peu à... Oui, je vous rappelle qu'il est Verseau comme moi, hein. Donc c'est vrai que donc une intelligence rapide, mais effectivement, on aime beaucoup ce qui est logique, y compris dans l'invisible, y compris dans la spiritualité. Moi, quand j'étais même channel, il fallait que ce soit logique. Sinon, c'était même pas la peine, hein, ça ne m'intéressait pas. Et il lui a dit, et donc mon hôte lui a répondu, oui, mais, mon hôte 3D, hein, oui, mais si si je me laisse aller à tout cela, mais c'est sûr, je vais retomber. Alors là, l'autre voix a dit, je ne sais pas si tu vas retomber. En tout cas, ce dont je suis sûre, c'est que tu es tombé parce que tu étais sans elle, puisque vous vous êtes séparés. Et là, si tu retombais, ce serait parce que tu serais sans elle. Il a dit oui. Alors mon autre 3D, il a dit oui, mais je ne veux pas refaire la même connerie. Non, non. Alors là, il lui a dit, c'est-à-dire la même connerie en se laissant aller à son, on va dire son attirance pour moi, son attraction pour moi. Et alors l'autre voix s'est un peu moquée, elle dit ah ben oui parce qu'effectivement tu l'as vachement oublié, hein. Et puis il est revenu, l'autre voix a dit, et puis je vais revenir sur ce que tu viens de dire. Ok, on peut dire que tu as fait même une grosse connerie, si tu veux, si tu veux. C'est-à-dire en te laissant aller à ton amour pour elle. Mais je peux t'assurer que si aujourd'hui tu refais, c'est-à-dire tu refoules à nouveau, tu refuses à nouveau de vivre ce que vous avez à vivre, c'est pas une grosse connerie que tu feras, c'est l'erreur de ta vie. Et tu chuteras. Et cette fois-ci de manière définitive.
Et à ce moment-là, tu l'entraîneras, elle aussi, dans ta chute. Et ça me rappelle, du coup, la dernière fois que je lui ai écrit, en lui envoyant un autre extrait de mon roman, où je dis que, enfin en tout cas la phrase, parce que j'ai envoyé l'extrait complet, mais la phrase c'est bien qu'un homme ait été blessé par une femme au moment où elle l'a éclairé, c'est par cette même femme qu'il guérira. Alors s'il vous plaît, mesdames, ne lâchez pas. S'il vous plaît, n'abandonnez pas. J'ai 46 minutes, il me reste un peu de temps. Je voulais faire plus court, mais bon. Une chose aussi qui va peut-être pas faire plaisir, mais ça j'ai un peu l'habitude, je ne suis pas là pour faire plaisir, je suis là pour dire les choses telles qu'elles sont. J'ai pu lire des commentaires comme quoi il y a beaucoup de femmes qui sont à bout et donc du coup n'y croient plus ou ne veulent plus ou sont en colère et se disent bah écoute ça sera bien fait pour toi, hein, et qui donc sont allés vers d'autres hommes. Alors parmi ces témoignages il est évident que ce ne sont pas forcément des âmes jumelles ou des flammes jumelles. Et de ça, je m'inscris en faux, que si toutes ces femmes croient être flammes jumelles ou âmes jumelles parce qu'elles vivent un amour extraordinaire, c'est faux. En revanche, parmi elles, il y en a effectivement, en l'occurrence uniquement des âmes jumelles, parce que, et là je peux vous l'assurer à 100%, aucune femme d'un couple flamme jumelle n'est allée avec un autre homme ou n'a même seulement pensé à le faire. Ça, c'est certitude. En revanche, pour les couples âmes jumelles, certaines femmes ont pu effectivement le faire. Alors, je vous en supplie, rectifiez aussitôt, je vous en supplie. Et pour celles qui ont simplement eu la pensée ou l'intention, par ceci, par colère, par dépit, par je ne sais quelle raison, en tout cas mauvaise raison, s'il vous plaît, rectifiez, mais tout de suite. Ce n'est pas anodin. C'est récupérable, mais ça veut dire que ça va vous demander un travail en plus. Voilà. Mais c'est récupérable. En tout cas, pour celles qui ne l'ont pas fait, s'il vous plaît, ne le faites pas. Je sais que c'est pas facile. Je suis la première concernée, donc je le sais. Mais c'est faisable, s'il vous plaît. Donc, ne lâchez pas. Sachez que nos hommes sont très, très pudiques. Et je vous assure que même mon autre invisible a eu beaucoup de difficultés à m'avouer cela. Ça a été vraiment très, très, très difficile pour lui. En 3D, je ne sais pas s'il le fera un jour. Enfin, si je suis bête, il le fera un jour. Mais certainement pas tout de suite. Quoique, une fois que les hommes sont en action, une fois qu'ils ont décidé de se mettre en action, ils sont waouh, époustouflants. Ben écoutez, je ne vois pas autre chose à vous dire, si ce n'est n'abandonnons pas. Nous sommes sur la dernière marche. Oui, c'est vrai, c'est la plus difficile. Mais si c'est la plus difficile pour nous, n'oublions pas que c'est la plus douloureuse pour eux. Et en ce sens, c'est waouh, c'est des véritables tourments qu'ils vivent actuellement. Pourquoi? Parce qu'enfin, cette douleur, ils commencent à accepter de la vivre et pas de la fuir. Rappelez-vous, quand nous étions en pleine douleur, je parle au début, hein, je ne parle pas des petits rappels de temps en temps. Ce moment de résistance extrême,
jusqu'à ce que nous lâchions et nous acceptions de vivre en pleine face notre douleur. Personnellement, je m'en souviens, ça a été terrible. Et puis peu à peu, la libération est venue. Eh bien, ne doutons pas que ça sera le cas pour eux aussi. Moi, je pense que ça sera pour ce mois d'août, en tout cas pour beaucoup d'entre nous. Mais en revanche, je suis désolée, entre guillemets, désolée pour les couples d'âmes jumelles, même si vous vivez déjà ensemble, et en tout cas très très rare vous êtes quand même parmi le collectif à vivre ensemble, hein. Il y en a, mais c'est pas la majorité, loin de là. Même parmi les couples d'âmes jumelles, sachez que ce sont les couples de flammes jumelles qui en premier atteindront la plateforme, le sommet de la pyramide de leur couple. Oui. Car à ce moment-là, c'est nous qui montrons ce chemin, c'est nous qui bouclons la boucle. Comme les couples d'âmes jumelles ont tracé les pas pour nous, ça je l'ai déjà dit, pour nous les couples de flammes jumelles. Et sans les couples d'âmes jumelles, sans leurs propres difficultés, ça n'a pas été non plus, et ce n'est pas non plus comment on dit, un chemin pavé de roses, non, c'est pavé de ronces, oui, 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 oui. Mais rappelez-vous, la belle au bois dormant. Eh bien, actuellement, c'est ça. Si on pouvait faire une image, eh bien, c'est ça. Notre homme a commencé à faire le chemin pour nous retrouver et il s'est pris plein les ronces. Et ça fait hyper mal. Et du coup, il se dit, oh là là, mais est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut la peine que je ne sais même pas où je vais, je ne sais même pas si je suis sûre de la retrouver? Est-ce qu'elle m'attendra? Parce que là encore, je suis encore dans le silence. Et si je ne suis pas dans le silence en tant que âme jumelle, parce que je suis en connexion, je ne suis pas dans le silence avec mon âme jumelle, et là je parle par exemple du couple de mon amie femme, mais il est quand même dans le silence de sa profonde douleur. Ça oui, oui, oui. Mais tout ça n'est que bonne nouvelle. Et aujourd'hui, vendredi 9 août, le jour de la Saint-Amour, en tout cas sur certains calendriers, eh bien, qu'est-ce que l'amour pour nous? Posons-nous cette question. Déjà pour nous-mêmes, vis-à-vis de nous-mêmes, évidemment. Qu'est-ce que l'amour pour nous? Je vous dis sans doute à bientôt. Au revoir.